Je pense qu'il est important de prendre du recul. Chaque fois que vous parlez de crypto-monnaie, nous voyons la volatilité au jour le jour. Nous le voyons de semaine en semaine, de mois en mois. Mais lorsque vous regardez sur la dernière décennie, le BTC a été l'actif le plus performant par rapport à toutes les classes d'actifs. Aujourd'hui, je te parlerai de l'évolution constante du BTC. Je te parlerai de l'opportunité du siècle que nous avons. Et surtout, je te parlerai de Nervos CKB. Je te parlerai de Tao, de BitTensor. Mais avant de rentrer en détail et en profondeur sur toutes ces missives, abonne-toi à la chaîne. Mes amis, bienvenue. Alors, on se retrouve sur cette charte qu'il faut bien comprendre que depuis 2012, le marché, le BTC a toujours été haussier. Bien évidemment, il y a eu des corrections, mais on peut bien voir que les corrections ont toujours apporté des points bas de plus en plus hauts. Donc le BTC a toujours été vulgairement dit en bull run. Mais dans tout bull run, il y a des corrections. Le marché crypto-monnaie, encore une fois, a toujours été haussier. Le BTC a été lancé pour un objectif et il va le remplir. Il se prépare à le remplir. Souvenez-vous que le BTC est apatride. Le BTC n'a pas de CIO, le BTC n'a pas de maître. C'est le seul actif qui est susceptible d'être utilisé par tous les pays parce qu'il n'appartient pas, il appartient à personne. Comme l'or, l'or appartient à personne. Celui qui mine le trouve. Le BTC, celui qui mine est récompensé. Aujourd'hui, celui comme BlackRock qui a des fonds illimités, bien évidemment, tirera la couverture vers lui. Donc, ce que je voulais vous dire avant de commencer la vidéo, c'est qu'il faut dézoomer, il faut voir les choses comme elles sont, mais pas comme on a peur ou comme on voudrait. Le marché crypto est haussier, ce marché est lancé et il a un avenir certain. Dans 50 ans, 100 ans, 200 ans, la crypto-monnaie sera encore et toujours présente. Avant de nous lancer sur Nervos CKB, on va faire le point de quelques informations qui me semblent assez pertinentes. On se retrouve ici sur Tether, l'USDT s'associe avec Chain Analysis pour surveiller toutes les transactions. Qu'est-ce que cela va changer? Bien, en fait, ce qui se passe, c'est que Tether est en panique, le SDC est en train de péter, l'USDC est en train de prendre de la capitalisation boursière. Eh bien, Tether n'a pas envie de se faire avoir, donc il est en train de se plier aux États-Unis, il est en train de venir, de faire tout ce qu'il demande. Donc, il se met en couple avec Chainalysis pour pouvoir voir et suivre toutes les transactions qui sont émises en stablecoin. Donc, à partir du moment que vous avez des stablecoins sur vos wallets, à partir du moment que vous faites une transaction en stablecoin, eh bien, Tether pourra le traquer sous couvert de protéger du terrorisme. Notre collaboration avec Chainalysis marque un tournant dans notre engagement pour la transparence et la sécurité dans l'industrie des crypto-monnaies. Un jeune homme de 26 ans soupçonné d'avoir mis en place un rug pull de 11 millions d'euros. Ben, c'était un casino en fait. Bon, les casinos, ça n'a jamais été mon truc. Donc, il promettait un retour sur 30 mois. Et puis, après avoir déposé l'argent, ils ont essayé de le retirer et ce n'était plus possible. Je crois que 10 000 utilisateurs se sont fait avoir, plus de 33 millions de dollars de crypto-monnaies. Bon, les casinos, les jeux de hasard, je ne crois pas au hasard. Donc, moi, je ne risque pas de me faire avoir sur ce genre de choses. Avant de vous parler du Nervos CKB et d'aller sur Tao aussi, je voudrais qu'on puisse faire le point de quelques informations. Donc, ça, c'est mon Twitter qui est devenu X aujourd'hui. Je partage pas mal de choses, ok? Je traîne beaucoup sur Twitter. Donc, je vous donne des informations. Ces informations, vous devriez les extrapoler par vous-même. Par exemple, vous savez, la première question que je me pose quand je veux investir sur une crypto-monnaie, c'est quel est le besoin futur que cet actif a pour objectif de satisfaire? Ce besoin futur, c'est un besoin de société, c'est l'avenir. Par exemple, on peut voir que la robotique sera extrêmement importante. On voit que quasiment tous les pays de la planète ont des problèmes par rapport au renouvellement de leur population. Je m'explique. L'Europe, les États-Unis, la Chine ont plus de décès que de naissances. Ça veut dire qu'arrivé à un moment, ça va être compliqué. Le Japon risque de disparaître s'il n'ouvre pas ses portes à plus d'immigration, s'il n'incite pas à l'arrivée d'une nouvelle population. Sauf l'Afrique. L'Afrique, par contre, l'Afrique n'est pas un pays, bien évidemment, l'Afrique est un continent. L'Afrique, par contre, n'a aucun problème. L'Afrique a plus de naissances que de décès. Donc, arrivé à un certain moment, ce sera compliqué. Mais la BlackRock, le CIO de BlackRock, Larry Fink, nous rassure en disant que les pays développés auront une population de robots beaucoup plus nombreuse que d'humains. Ça, c'est une certitude. Des robots pour la circulation, des robots pour tout, c'est une certitude. Il y aura beaucoup plus de robots que d'humains dans les sociétés avancées. Eh bien, qu'est-ce qu'on peut tirer de cette information? De cette information, on peut dire qu'il faut chercher à investir sur des protocoles viables, des protocoles ayant une team assez
intéressantes et importantes qui ont pour objectif de permettre la création, le développement de systèmes automatisés, de systèmes humanoïdes. Et par ça, j'entends les pièces détachées, j'entends le software, j'entends les intelligences artificielles, j'entends les sociétés qui ont pour objectif d'amener ça parce que c'est inévitable. Il y a quelques jours, 3 jours de cela, je vous ai fait une vidéo vous parlant de OpenAI, des systèmes de Elon Musk avec son Optimus version 3, de ces industries, de ces compagnies qui ont pour objectif de mettre en place des humanoïdes destinés à faire les tâches ménagères, s'asseoir avec les personnes âgées, prendre soin des enfants. Ça, c'est un fil conducteur pour isoler des protocoles sur lesquels investir. C'est pour ça que je passe mon temps sur Twitter pour chercher des informations, Instagram et autres. Ok. Là, on voit, c'est pas génial ce que je vais vous dire, mais je vous ai toujours parlé de l'imprimante 3D. Nous y sommes. Imprimer le vivant, imprimer de la viande. Alors, je ne sais pas vraiment comment c'est imprimé. Je suppose que c'est imprimé avec des cellules souches. À partir du moment que c'est imprimé avec des cellules souches, j'ai envie de vous dire, les amis, c'est de la viande réelle. Je ne suis pas prêt à manger déjà. Souvenez-vous que la plus grosse partie de ma vie, j'étais végétarien. Aujourd'hui, je mange du poulet et je compte arrêter. Donc, je suis en train d'arrêter. Je crois que mon corps, mon esprit fonctionne bien mieux sans la viande. Après, ce n'est pas la viande vraiment qui me répugne. Ce serait plutôt le fait de manger les êtres ayant souffert au moment où ils ont été abattus. Donc, si j'ai la certitude que l'animal n'a pas souffert, ça ne me gênerait en aucun cas de le manger. Donc là, c'est de la viande imprimée. On pourrait dire que c'est de la fausse viande ou de la vraie viande. Ça va dépendre de la manière dont ça a été créé. Si ça a été créé avec des cellules souches provenant d'un animal, les amis, c'est vraiment de la vraie viande. Bref, en tout cas, c'est en train d'arriver. Toutes les inventions qui sont arrivées, à un moment ou à un autre, on était contre. Et au fur et à mesure, l'électricité, on était contre. Le train à vapeur, on était contre. Tout. Et au fur et à mesure, les choses se sont installées. Donc, on peut dire que plus tard, qui sait, peut-être que ça fonctionnera. Peut-être qu'on mangera de la viande imprimée. Et là, l'information assez intéressante, il y a quelqu'un qui a acheté 3300 BTC dans les 6 dernières heures et cette information, je l'ai partagée le 2 mai. On a ici les preuves, ok? Et ici, le point de vue de Larry Fink à propos des robots, je pense assez important. BNP qui achète des BTC à travers l'IBIT de BlackRock. Ils n'ont pas acheté grand-chose, mais ils ont mis un petit pied quand même. Souvenez-vous que la BNP, il me semble, est l'une des plus grandes banques d'Europe, ok? On continue encore l'information. Alors ça, c'est assez passionnant et je vous invite à essayer de prendre le plus d'informations possible. Bon, ils ont mis une fille, c'est un peu aguicheur et tout ça, mais c'est pour vous dire, regardez, il y a seulement 2 genres. Einstein ne s'est pas suicidé par lui-même. En fait, ce sont des vérités qui sont cachées et masquées par du FUD et des fake news. Souvenez-vous que la meilleure façon de cacher une information, ce n'est pas de la cacher réellement, mais c'est de la mélanger avec le vrai et le faux à force pour que vous ne puissiez pas distinguer le vrai du faux. C'est la meilleure manière de cacher les informations. Donc, j'ai pensé que c'était assez pertinent de partager ça. Je sais, je ne vous dis pas ce que vous devez penser. Je vous fournis des informations. Lors de lancement des ETF, eh bien, il y a une cérémonie assez intéressante, ETF Spot en Hong Kong, je veux dire, hein, assez intéressant. Ce que je trouve assez intéressant avec la Chine et le Japon, c'est que tout en évoluant, ils préservent l'origine de leur société, ils préservent la tradition. Je trouve ça assez captivant. Alors, je crois qu'il n'y a plus grand-chose, sinon que Elon qui continue d'investir 10 milliards pour l'autonomie, pour les voitures autonomes, les technologies autonomes. Il en a besoin pour les voitures, il en a besoin pour les robots, il a besoin pour les systèmes automatisés pour pouvoir remplir son objectif d'aller vivre sur Mars. Et puis, ce monsieur qui tape un coup de gueule à propos du workisme, à propos pourquoi est-ce qu'il devrait, à partir de 4 ans, commencer à parler de ses sexualités à des enfants. Bref, je vous laisse regarder. Je trouve ça assez intéressant. On nous dit, après BlackRock et son fonds Build, c'est désormais Franklin Templeton qui se lance de la tokenisation des Real World Assets. Donc, nous avons pas mal d'informations et je trouve assez pertinent de comprendre que le Real World Asset, la tokenisation, c'est vraiment indispensable. Comme nous l'a souvent dit Larry Fink, eh bien, ça doit commencer par les ETF BTC et Ethereum pour ensuite ouvrir la porte à la tokenisation des Real World Assets. C'est indispensable. Alors maintenant, avant de passer sur Nervos CKB, je vais vous lire ce point de vue. Quand on accepte que pour se loger de 40 mètres carrés à Paris, il faut faire un bac plus 5, puis travailler 10 ans pour avoir un apport suffisant et payer les frais d'enregistrement, puis
Travailler encore 25 ans pour payer le crédit et ses intérêts. Alors on peut tout accepter du pouvoir. C'est la folie de nos pays. 40 mètres carrés dans Paris, alors qu'on pourrait habiter à 1 heure de Paris, tranquillement, 1 heure et demie, travailler sur Paris ou pas. Ou faire un bac plus 5, puis travailler 10 ans pour quelqu'un, seulement pour avoir l'apport pour les frais de notaire. Et ensuite, 25 ans en plus, ce qui fait 35 ans pour payer le crédit. Les amis, vous êtes ici sur cette vidéo, ça veut dire que vous êtes investisseur. Vous avez compris que c'était des choses que devaient travailler pour vous. Souvenez-vous, assez souvent, je vous le rappelle, il y a plusieurs types de personnes. Il y a les personnes pauvres très pauvres, qui ont des difficultés pour subvenir à leurs besoins primaires, manger et dormir. Ces personnes-là doivent travailler par elles-mêmes avec leur corps pour pouvoir se nourrir. Ensuite, il y a les personnes qui ont avancé un petit peu plus, qui ont compris certaines choses et qui font en sorte que ce soit des choses ou des objets qui travaillent pour elles. Donc, ces personnes investissent, ces personnes ont des compagnies, ces personnes ont des gens qui travaillent pour eux. Ça peut être des personnes aussi ou des animaux. Et puis, pour finir, nous avons les personnes qui ont de l'argent qui travaille pour elles. Et bien voilà, l'objectif, c'est faire en sorte que l'argent travaille pour vous. Et c'est en ce fait que je dis que là où nous sommes aujourd'hui, c'est une opportunité d'investissement. Souvenez-vous, nous nous retrouvons avec un marché qui a un potentiel évolutif estimé à des 1000 milliards de dollars et nous sommes à l'aube de cette technologie. Bien évidemment, nous voyons que les systèmes de contrôle sont mis en place pour fliquer les wallets, les impôts et tout ce qui s'ensuit, mais il y a toujours des solutions à celui qui cherche. Donc, je voulais encore une fois mettre en lumière cette folie de notre société, mais ce qui est pervers et en même temps une aptitude de l'esprit humain, c'est de s'adapter à tout. C'est une très bonne chose, l'esprit humain est capable de s'adapter, mais il est capable de s'adapter et accepter des choses qui sont normalement inacceptables. Donc, c'est pour ça que je vous dis qu'il faut douter. Il faut douter de ses points de vue, il faut pondérer ses points de vue, mais surtout douter et pondérer les points de vue des puissants. On continue, on arrive ici sur Get.io. Vous savez, je suis un peu fanat de Get.io, mais je vous dis de vous méfier de Get.io parce que parfois, vous envoyez des actifs et ils n'arrivent pas et ils ont du mal à vous les rendre. Donc, on se retrouve aujourd'hui à un BTC qui est à 63 000 quand même. 63 000. Nous avons vu ici, c'était un range. Nous sommes toujours dans le range qui est situé entre 50, allez, on se met ici. Voilà, entre 61 000 et 70 000, 71 000. Nous sommes toujours en train de rancher. L'euphorie semble être revenue sur le marché parce que nous sommes partis de 57 000 pour arriver ici à 63 000. C'est quand même pas mal, c'est en 2 jours. Mais souvenez-vous encore une fois de l'information donnée au début de vidéo, le marché a toujours été haussier. Encore une fois, je tiens à vous féliciter ceux qui étaient là depuis le début. Nous sommes partis et nous avons fait le plus dur. Nous étions là quand le BTC était à 16 000. Nous étions là quand Terra Luna a plongé. Nous étions là quand nous étions au summum du bull run de 2021. Si vous étiez là durant la chute, vous avez DCA. Ici, nous avons fait le plus fort de nos vidéos. Et aujourd'hui, regardez ce qui se passe. On peut l'observer clairement. Cette montée est parabolique. Et après toutes les montées paraboliques, il est tout à fait naturel qu'il y ait une correction. Vous allez voir, observez les courbes, ça a toujours été comme ça. Montée parabolique subie de correction. C'est inhérent à la technologie blockchain parce que quand il y a une montée parabolique, il y a des gens qui prennent profit. Et ils ont raison. Le fait que cette règle soit inscrite dans les gènes de la volatilité force les gens à prendre profit et le profit entraîne la correction et la correction l'opportunité pour racheter encore. Donc c'est normal, c'est tout à fait normal. L'Ether reprend des formes et se retrouve, attendez, je vais vous mettre quelque chose de plus lisible, je vous le mets en daily, et se retrouve aujourd'hui à 3110. Okay, je crois que en weekly, ce sera plus visible pour que vous puissiez vraiment voir ce qui se passe. Allez, on va se mettre en weekly. Voilà. En weekly, je vous rappelle que chaque bougie est une semaine. Ensuite, on se retrouve ici à Tao. Aujourd'hui, je vais vous parler de Tao. Tao est un actif assez intéressant. Je pense que pour ceux qui ont peu de moyens, Tao, c'est assez intéressant parce que c'est un actif qui réagit rapidement, fort et vite. Les investisseurs ont confiance et il a un besoin de société à satisfaire qui est juste monstrueux. Souvenez-vous, Tao, c'est le BTC de l'intelligence artificielle de la robotique. Et nous avons vu que, selon Larry Fint, eh bien, il y aura plus de robots que d'êtres humains dans les sociétés soi-disant avancées. Okay, donc, je pense que j'ai observé cet actif remonte quasiment plus vite que le BTC. Donc, c'est l'opportunité, selon moi, de se positionner
de laisser aller à 600, 650, 680 et de sortir avec un profit pour aller sur des actifs comme Nervos CKB. Donc, en tout cas, c'est ce que j'ai fait. Et je pense qu'il est même possible de mettre en place cette même stratégie sur PP. Regardez PP, comment il fonctionne. Allez, je vais vous mettre en daily. On se retrouve ici en daily. PP, regardez, il est parti ici, et boum, tout de suite, il explose, il part. Eh bien, j'ai mis cette stratégie assez souvent sur cet actif en place. Quand il est en bas, je rentre, et ensuite, je ressors pour aller sur du Nervos CKB. J'essaye vraiment d'avoir le plus de jetons possible sur cet actif. Mais je pense que Nervos CKB, tout comme Astar ou bien Edera, sont vraiment les actifs que nous avons toujours voulu trouver. Les actifs qui sont en deep value, qui ne coûtent absolument rien et qui ont un potentiel monstrueux. Donc, si j'avais un wallet faible comme j'ai, un wallet moyen comme j'ai, je me focaliserais sur Nervos CKB, Astar, Edera et qui sait, Jasmin et bien sûr PP. Voilà. Je me focaliserai sur PP parce qu'il me permet de prendre de l'argent sans être trop gourmand pour aller investir sur d'autres actifs. Je pense que PP restera très longtemps. Donc, je me focaliserai sur PP. Je me focaliserai sur Nervos CKB. Pour ceux qui se disent, mais de quoi est-ce qu'ils parlent, ça? Pourquoi ils nous harcèlent sur Nervos CKB? Je vous rappelle que Nervos est un layer 0, est un layer 1 et est un layer 2. Layer 0, c'est un protocole d'interopérabilité qui a pour objectif de connecter toutes les blockchains. Donc, il ne fait pas de discrimination. Il permet à toutes les blockchains de communiquer entre elles. Et c'est en ça qu'il est un layer 0, à l'image de Polkadot ou bien, encore une fois, il y a un protocole du nom de layer 0. Il est un layer 1, c'est-à-dire que c'est une couche qui permet d'accueillir des applications décentralisées. DEX, DeFi, NFT, tokenisation et tout ce qui s'ensuit. Et puis bien sûr, il est un layer 2, c'est un protocole qui a un proof of work qui pourra accueillir le proof of stake. Vous me direz, mais Mansa, on sait très bien que quand un protocole se met à tout faire, il finit par ne rien faire. C'est vrai, mais Nervos est un protocole, selon moi, qui a des chances de nous surprendre. Donc, on peut dire que Nervos est un protocole qui est comme les anciens, vous savez, les grosses blockchains, comme nous l'a enseigné Celestia. Celestia qui est la modularité, les grosses blockchains qui sont des blockchains monolithiques, des grosses pierres, des grosses briques. Eh bien, Nervos CKB fait les deux. Il est monolithique et il est modulaire. Il s'adapte, il évolue et en même temps, il a une source, il a une structure forte et puissante. À l'image d'un arbre ou tout autre protocole devrait être. Vous savez, les protocoles les plus forts sont à l'image des arbres. Ils sont fractales. L'arbre a une souche. L'arbre est enraciné. Il est puissant et fort, mais en même temps, il peut évoluer grâce à sa base fractale, ses feuilles qui se reproduisent, qui se multiplient et avancent. Pour moi, Nervos CKB, c'est ça. Il est monolithique et en même temps, il est modulaire. Le token est utilitaire. Il sert à pouvoir utiliser l'espace de stockage. Et bien évidemment, Nervos CKB cherche à créer un wallet universel. Bon, vous me direz, les wallets universels sont indispensables et ils arriveront, mais c'est quand même bien de se positionner dessus pour pouvoir mettre en place une interopérabilité omniprésente. Donc, mon idée, en fait, c'est de me servir de Tao, de me servir de PP pour pouvoir maximiser ma position sur Nervos CKB. Bien évidemment, je n'ai pas que Nervos CKB dans mon wallet, mais je crois vraiment que Nervos permettra de faire quelque chose d'assez exceptionnel. Et puis, avec la certitude que nous avons à propos de Solana qui est poussé maintenant, même Franklin Templeton pousse à acheter du sol. Je pensais et je pense assez important d'attirer votre attention sur ça. Posez-vous la question, quel est le besoin futur que cet actif a pour satisfaire? Posez-vous la question, comment est-ce que je pourrais faire pour maximiser les positions des actifs qui sont importantes pour moi? Souvenez-vous, je vous ai déjà dit que j'ai une poche que je tiens, qui ne bouge pas, et j'ai une poche où j'essaye de maximiser mes positions. Et c'est ce que j'essaye de faire. J'essaye d'utiliser PP, d'utiliser Tao pour maximiser les positions sur Nervos, Astar et Edera HBAR. Les amis, je vous remercie pour le temps passé et rapidement je vous retrouve. À très bientôt.